Five Nights at Freddy's a aujourd'hui 10 ans. Oui, ça fait beaucoup, mais sachez-le que personnellement je connais Five Nights at Freddy's, la franchise, depuis 10 ans. Ouais, je connais la franchise depuis le début. Alors, le truc c'est que du coup je la connais. Jusque là, tout va bien. Le truc que je me demande c'est, est-ce que vous me connaissez moi? Peut-être. Peut-être que vous regardez souvent certaines de mes vidéos sur cette chaîne, quel que soit le new, quel que soit mon délire, ou pas du tout. Peut-être que vous me connaissez autrement. Peut-être que vous me connaissez à travers mes d'autres pseudonymes. Genre Goldud. J'ai beaucoup été aidé par Goldud aussi. C'est un terme fraîchement Goldud. Bon, il y a aussi Goldud, le très fameux Goldud mystérieux. Pour ceux qui ne connaissent pas Goldud, c'est celui qui m'a beaucoup aidé à faire la timeline des jeux FNAF, la grosse vidéo de 2 heures. On a passé des heures à review tout le texte que j'avais pour qu'il soit le plus juste possible. Et il est aussi derrière un petit peu tous les vidéastes FNAF. Dès que vous voyez un vidéaste FNAF, dites-vous bien qu'il y a Goldud qui est derrière parce que c'est l'homme de l'ombre. Il y a Goldud bien sûr, parce qu'il faut que je ramène dans absolument tous mes projets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Flo et Goldud pour leur aide sur cette vidéo. Ou alors vous êtes sur mon serveur, la norme française FNAF, et du coup dans ce cas c'est Goldgirl. Donc comme là vous pouvez vous en douter, on m'a donc raccroché l'image de Five Nights at Freddy's à la peau. Ce qui n'est pas pour rien, ce qui n'est pas faux, mais ce qu'il ne faudrait plus faire maintenant, je pense. Et je vais essayer de vous l'expliquer en vous donnant mon avis chaque année sur la franchise. Bon, du coup, FNAF, j'ai connu ça en 2014. Précisément, peu de temps après sa sortie. Donc ouais, ça fait pas précisément 10 ans. Mais voilà. Pourquoi et comment je connais ça depuis aussi longtemps? Bah grâce à Markiplier. Ouais. C'est pas comme Farod, Squeezie pour d'autres. Non, moi c'est vraiment Markiplier. Donc ça a été très tôt. Et bah j'ai accroché. Et il y a différentes raisons qui font que j'ai accroché en fait. Bah c'est déjà le fait que ce soit un jeu d'horreur. Oui, je sais que ça paraît bizarre avec Security Witch. Pardon. Je tacle déjà. Non, tout ça pour dire que oui, à l'époque j'aimais bien ça pour ça, mais aussi parce que c'est un jeu de stratégie, un jeu à ambiance, un jeu glauque, bref, tout plein de trucs qui ont fait que j'apprécie le jeu. L'un des autres registres que peut avoir FNAF qui a participé au fait que je l'apprécie, c'est le fait que ce soit un point and click. Alors, ça paraît anodin de dire comme ça, mais pour moi, il y a 10 ans, je n'avais pas de PC, en fait. Donc, je ne pouvais jouer que, à la grande limite, sur un iPod, que j'allais recevoir la même année, pour Noël. Ou l'année précédente. Je ne sais plus. Moi-même, je ne sais plus. Et en fait, bah, pour Noël de cette année-là, j'avais demandé une carte iTunes pour acheter Five Nights at Freddy's 1 et 2, pardon. Du coup, sur iPod. Et c'était vraiment, j'avais les versions claquées qui existent sur mobile. Les premières versions, donc elles n'existent plus, vous ne pouvez plus y avoir accès officiellement. Mais sachez que c'était vraiment des versions bien claquées, et c'est comme ça que j'ai connu la franchise, avec mes tests, je veux dire. Mais du coup voilà, c'est comme ça que j'ai connu FNAF durant cette première année où ça a pu exister. Et en vrai, j'aimais plutôt bien. Je m'amusais, faut dire les choses, mais ça a juste mené au fait que j'essaye de finir les jeux à 100%, étant donné qu'il n'en existait pas beaucoup. Je me rendais pas compte du lore, parce que je ne pensais pas vraiment qu'il y en avait un. C'était plus compliqué, je me disais que c'était bizarre, mais je pensais pas à l'idée de lore. Ça m'est venu après. Ensuite, il y a eu le fait que, évidemment, j'ai énormément regardé le contenu FNAF. Je faisais chier mon entourage avec FNAF. Oui, c'est pour ça que je dis le nom de ce chapitre, c'est Fanboy et Fangirl, parce que vraiment j'étais chiant. Mais chiant! Parce que je ne parlais que de ça. Et que c'était ce que j'avais au bout de la bouche partout. Oui, au bout de la bouche, ça existe. Et du coup, c'est ce qui m'a mené à regarder des tonnes et des tonnes de vidéos. Étonnamment, du coup, pour le lore, c'était plus que des suspicions au fur et à mesure, mais ça s'arrêtait là.
Et c'est comme ça que ça s'arrête du coup pour l'année 2014. Ensuite, du coup, faut parler de 2015 parce que c'est là où j'ai vraiment eu mes confirmations du lore. Je l'ai eu de manière assez ridicule, c'est que quelqu'un de mon école, alors que FNAF était phénoménal, bah j'en entendais pas tant parler que ça. Ça me désolait énormément étant donné la personne que j'étais à ce moment-là, mais quelqu'un me confirme que oui, il y avait bel et bien un lore. Comme j'ai dit, lors de FNAF 1, je voyais pas trop de trucs. Lors de FNAF 2, à la limite, je me disais qu'il y avait peut-être des trucs, mais je pensais pas à l'idée de lore. Là, on m'a confirmé qu'il y avait bel et bien un lore, on m'a même parlé qu'il y avait un site web sur lequel il y avait plein d'infos, et même qu'il allait avoir un RPG. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont arrivées au fur et à mesure de ce qu'on m'a annoncé, mais que personnellement, je savais pas comment on pouvait savoir parce que bah, j'avais pas trop accès à Internet en fait. Donc je pouvais pas trop voir tout ça. C'est con, hein, mais du coup, à ce moment-là, c'est pas là où j'ai vraiment découvert Scott Games ni rien, mais où j'ai plus découvert à travers FNAF 3, FNAF 4, et qu'après j'ai appris tous les projets, et c'est même comme ça que j'ai déjà pu décider pour prendre le premier livre de la franchise qui était sorti cette année-là. Sinon, à part ça, donc, c'est à peu près comme l'année dernière, j'ai été hyper fan, etc., mais avec tellement d'appréciation, mais ça a atteint un apogée tout particulier quand j'ai su que c'était fait par une seule personne, que Kauton était tout seul. Et en fait, me dire que du coup, il y avait un type qui avait fait 4 jeux en moins d'un an, en 11 mois, et qu'il était dans le Guinness Book des records, pour moi, c'était incroyable. Alors, maintenant, avec un peu de recul, sachant les jeux, c'est un peu simple, mais c'est totalement mérité, ça n'empêche pas que avoir fait autant de jeux, etc., c'est quand même assez fort. Pour le lore et tout, bon, voilà, vous savez ce que j'en pense du lore. Surtout déjà à l'époque, ça ne changeait pas, mais ça j'en parlerai un peu plus après. Mais oui, donc déjà à l'époque, c'était impressionnant, mais pour la personne que j'étais, c'était incroyable. C'était une dinguerie. Mais, mis à part ça, oui, il faut remettre les choses dans son contexte, etc. Donc l'année 2015 est à peu près comme celle de 2014, sauf que donc j'ai eu mes confirmations du lore, et j'ai pu acheter le premier livre, mais qui m'a pris énormément de temps à lire. Et donc c'est la fin pour 2015. Access granted. Mais du coup, c'est en 2016 que j'ai commencé à lire le premier livre de FNAF. La première version, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est donc cette version-là et pas celle-ci. Voilà. Mais donc oui, ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a même pris encore l'année suivante. Mais en attendant, donc, j'ai lu le livre et j'ai attendu les jeux. J'ai donc plus ou moins attendu, sans trop savoir ce que ça allait être, le RPG, qui est FNAF World. J'avais pas pu y jouer parce qu'il est jamais sorti sur mobile, malgré ce qu'a teasé Kauton et qui m'avait énormément frustré, parce qu'en soi, s'il était sorti sous Android, mais moi donc j'étais sur iPod, donc je m'en foutais, puisque je pouvais pas y jouer, d'où ma frustration. Il a même fait la mise à jour 2, il a fait on continue à faire des jeux trolls, etc. Tout plein de trucs que je n'ai jamais pu tester en fait, jusqu'à encore un certain temps. Mais en attendant, oui, j'étais juste un fan frustré, faut dire les choses. Jusqu'à un moment où il tease un truc. Et qu'est-ce qu'il a teasé ? Il a teasé Sister Location. Ouais, ça fait longtemps. Et ça fait bizarre, parce que la manière dont il l'a teasé, ça en a saoulé plus d'un. Funky Fouine et J-Kill. Et oui, parce que eux, ils en avaient marre. Et donc, qu'est-ce que ça a fait ? C'est que là où avant j'écoutais pas mal Funky Fouine et J-Kill, faut pas se mytho, j'ai commencé à regarder un peu ailleurs. Mais vraiment beaucoup plus. Parce que y avait d'autres moments où je regardais déjà un peu ailleurs. Par exemple, pour FNAF 4, et qui est toujours ma vidéo préférée de MatPat, c'est celle-ci. Pourquoi Five Nights at Freddy's n'aura jamais de fin ? Qui est bougrement réel. Avec un contexte de 2015, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais c'était vraiment une vidéo que j'arrêtais pas de regarder et qui a façonné tout ce que j'ai pu croire pour la franchise dans ce qui va suivre. Parce que ces vidéos suivantes... Ouais... On en parle. FNAF 5 décodé, ça commençait à devenir rapide.
Et en fait, du coup, bah, je regardais un peu ailleurs, etc. Bon, beaucoup aussi, j'essayais de regarder beaucoup en français, c'est comme ça que j'ai connu Thèse de Ganondinge et tout ça, mais juste, je découvrais beaucoup d'autres choses sur FNAF et qui, du coup, continuaient à faire que j'apprécie la franchise, mais qui faisaient que je commençais à chercher de moi-même et que je n'étais pas encore vraiment à un niveau où je me dis: «Je peux faire des théories», mais où je peux inventer carrément ce que j'aurais voulu pour la franchise. Parce que, plus de 2 fois l'année précédente, en 2015, j'avais cru que c'était la fin de la franchise. À la fin de FNAF 3, je me disais: «C'est la fin». Dans la manière dont c'est fait, c'est peut-être une trilogie. Ensuite, il y a eu, FNAF 4 et je me disais: «C'est peut-être aussi la fin, c'est le chapitre final». Et les vidéos de Funky Fwin et Jekyll n'aident en rien, hein. Même encore aujourd'hui, près de 10 ans après, je peux les regarder, je me dis vraiment: «C'est la fin de la franchise». Et vraiment la manière dont ils le racontent, c'est beau. Surtout la fin de Jekyll avec son gamer addict là-dessus, sur FNAF, sur la tétralogie tout entière. Ah vraiment c'est... Ouh. Mais non, ce n'est pas le cas, la franchise était loin d'être finie, mais ma volonté qui était de faire un mélange entre FNAF 4 et faire revenir Springtrap et tout dans une maison, bon, ça s'est pas fait. J'ai envie de dire tant mieux, en vrai. Mais tout ça pour dire que... Ah, il y a Ultimate Custom Night. On en parlera dans 2 ans. Bref. Tout ça pour dire que oui, en 2016, bah voilà, j'étais frustré, mais il y avait l'annonce de Sister Education qui, contrairement à Funky Fwin et Jekyll, m'a lancé dans le fait de découvrir donc le teasing du jeu, et que ce soit avec les trailers, les teasers et plein d'autres choses. Donc c'était assez intéressant pour moi de suivre ça pour la toute première fois. Ce qui a fait que donc je restais sur la franchise en fait. Mais qui faisait que je commençais à avoir des avis un peu discordants de ce que je pouvais voir sur YouTube. Évidemment, ce qu'il y a sur YouTube n'est pas l'avis de tout le monde, mais moi je me faisais mon avis à peu près avec tout ce que je voyais. Ce qui était donc un avis et son contraire. Voilà comment j'ai déjà pu développer toutes ces choses-là. Mais ça a atteint son apogée avec la sortie de Sister Education en lui-même, où bah ouais, ça a divisé dans la communauté francophone. Mais très franchement, personnellement, j'avais trop hâte pour la sortie. Et même c'est le premier jeu que Cowton a sorti à la date qu'il a promis. Même le premier élément en fait, si on compte les livres. C'est incroyable. Parce que oui, à ce moment-là, c'était assez commun du fait que Cowton sorte les jeux avant la date qu'il avait annoncée. Non, j'ai pas envie de tacler Security une deuxième fois, ça suffit. Mais du coup, ouais, ça me faisait très particulier parce que vraiment, pour vous dire, le fan que j'étais avait décidé de vraiment mettre en favori le lien de la page Steam de Sister Education. J'ai suivi la sortie jusque là. Et que le jour J, j'ai pas arrêté de faire F5, 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 F5. Parce que Cowton nous avait teasé même la date de sortie du jeu. C'est... Ouais, je sais que c'était du coup ma propre expérience avec un peu toutes les autres expériences que je pouvais voir, etc. Mais quel a été mon bonheur en découvrant le jeu grâce à Markiplier. Le jeu était super beau, je trouvais que les mécaniques changeantes et tout, c'était hyper intéressant. Donc oui, il y avait un renouveau pour FNAF. Et ça, c'était beau. Pas parce que je trouvais déjà que c'était assez répétitif les précédents jeux. Non, c'est tout simplement parce que c'était une nouvelle manière de voir FNAF. Et de manière vraiment plus frontale que les précédentes. Mais au fur et à mesure, bah ouais, j'ai même été encore plus conquis quand Cowton annonce que, oui, Sister Education va sortir sur mobile. Et cette fois-ci, il l'a fait, il a tenu promesse. Après la Custom Night et tout, mais voilà. Alors, petit aparté sur les portages mobiles, parce que c'est vrai que j'ai pas besoin de parler de tous les piliers de la franchise que j'ai pu connaître, parce que je parle plus d'eux que de FNAF et de mon rapport avec FNAF. Je sais à quel point je peux être compliqué et partir dans tous les sens. Mais du coup, pour les portages, ce que je peux avoir à dire, c'est le fait qu'ils sont claqués. Les premières versions mobiles des jeux sont claquées. Mais c'est avec ça que j'ai joué pour la première fois, et c'est sur ça que j'ai réussi à jouer au jeu, que j'ai réussi à les gagner. Et c'est comme ça que j'ai réussi à devenir plus fort en fait. Et que j'ai réussi tous les pires challenges sur ces versions-là. Donc après, sur d'autres versions, c'était un peu plus simple, déjà à côté. Mais voilà, donc je voulais juste vraiment bien rappeler là-dessus que jusqu'à avoir ma GPD Win, je jouais à Five Nights at Freddy's sur mobile. Et après j'ai commencé à jouer un peu partout, etc. Voilà, c'était un petit aparté qui me venait en tête, que je pensais être important à noter, sachant que, bah oui, ça montre aussi comment je joue à FNAF et mon rapport avec FNAF en termes de gameplay. Parce que justement, j'en avais pas suffisamment parlé avant ni après.
Donc voilà, je trouvais que ce petit aparté a posteriori, pardon, était important à noter et je vous retrouve donc pour la suite de la vidéo qui, donc, comme vous l'avez compris, va être la fin de 2016 pour passer à 2017. Et donc, je me redonne la voix, mon moi du passé. Allez, c'est parti. Et ça, c'est surtout sorti aussi l'année suivante. Et justement, bah du coup, faut en parler de ça. Fin pour 2016. 2017, c'est une année très particulière pour FNAF. Parce que moi, c'est mon premier pas avec Sister Action, en tant que gameplay, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Parce que pour la communauté FNAF en elle-même, bah, on a eu des choses assez particulières. Déjà, FNAF avait déjà commencé avec Sister Action à enfin avoir du merch. Mais genre énormément de merch. Et du merch dédié sur Sister Action lui-même que ce qui allait suivre. Et sur les jeux précédents. C'était assez bizarre. Pour une fois, on avait vraiment beaucoup de choses. Rien que cette année-là, pour vous dire, on a eu 2 livres pour un jeu. Alors que par exemple en 2015 c'était l'inverse. FNAF 3 et FNAF 4 comme 2 jeux, et du coup un seul livre qui était The Silver Eyes. Bah cette fois-ci on avait donc seulement Freddy Fazbear's Pizza Simulator comme jeu, qui est sorti à la toute fin de l'année, donc j'en parlerai plus tard, et comme 2 livres, du coup The Twisted Ones et The Freddy Files. Ça fait très bizarre. Voilà, c'était un grand changement pour la franchise, qui allait annoncer ce qui allait suivre. Mais on ne pouvait pas s'en douter à ce moment-là. Moi j'avais enfin fini The Silver Eyes, pardon, et où du coup, bah, en milieu d'année, il a pour que j'attende, parce que Cowton en début d'année annonce la fin du développement de FNAF 6. Jeu de communication, troll, on ne sait pas, malgré ce qu'il peut dire, on ne sait jamais avec Cowton. Mais du coup, ouais, en milieu d'année, on a eu 2 livres. Que personnellement, bah, ouais, je les ai demandés respectivement pour mon 3e trimestre de 3e, et pour mon brevet. Ça nous rajeunit pas. Parce que pour ceux qui se demandent, je suis actuellement à même de passer en 2e année de master. Voilà. Donc le brevet, ça remonte un petit peu. Bref, tout ça pour dire que bah oui, j'ai eu ces livres pour les conditions que j'ai pu donner, et j'ai plus rapidement lu les livres. Par exemple, pour The Twisted Ones, je l'ai vraiment pris, et je l'ai vraiment pris, et j'ai eu 1 an pour le finir, de mon côté. Et The Freddy Files, je l'ai lu beaucoup plus rapidement, puisqu'il était beaucoup plus imagé. Et encore actuellement, j'adore la DA des Freddy Files. Je vais avoir à en dire pour les livres, mais leur DA, j'aime beaucoup. Tout ça pour dire que, bah, ouais, c'était un premier pas déjà qui m'avait beaucoup changé, parce que ça me faisait bizarre de me dire, maintenant je peux regarder partout, et je continue à regarder partout, mais il n'y avait pas trop de jeux. C'était assez calme, par rapport du coup aux annonces de Cowton. Et à part les 2 livres, ça faisait bizarre. Et surtout, j'ai eu un premier pas, j'ai continué à regarder un peu partout sur YouTube. J'ai vu par exemple l'avis de Tess de Ganonbange et Funky Fouine à cette époque, entre Mike Trapp et la haine viscérale pour Mike Trapp, entre l'avis de Tess de Ganonbange et celui de Funky Fouine, qui était complètement divergent sur ces points-là. Et donc, oui, ça avait vraiment mené au fait que la communauté francophone soit bien divisée, comme je vous l'avais déjà dit. Et en fait, c'est hyper intéressant pour moi, parce que, encore une fois, c'était encore plus un avis et son contraire, mais surtout, ça faisait que, bah, je savais pas où me placer, personnellement. Et ça n'a pas aidé au fur et à mesure, parce que j'ai aussi découvert le youtubeur Eddie, le fan de FNAF. Alors, maintenant, il s'appelle Eddie Entertainment, et ça paraît anodin dit comme ça, mais en fait, celui-ci avait fait une vidéo où il avait mis comme titre, et avec un logo à propos, mon serveur Discord. Alors, ça paraît anodin dit comme ça. Je ne connaissais pas Discord. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, à mes 15 ans presque et demi, j'ai rejoint la plateforme Discord. Et en fait, comme j'ai pu déjà le dire auparavant, dans mon collège, à part la personne qui m'avait aidé, qui est partie l'année suivante, bah, pratiquement personne connaissait FNAF. Je me souviens que même avec lui, l'année précédente, déjà, on parlait d'un FNAF VR, ça serait trop bien. Mais on parlait beaucoup de choses comme ça, plutôt que pour le lore ou d'autres choses, parce que, bah, on savait pas quoi dire. Parce que
Je savais pas vraiment bien débattre et lui, il préférait juste les jeux en tant que jeu. Donc cette année-là, bah, en rejoignant Discord, j'ai enfin été avec la communauté de FNAF. Une communauté française, bien sûr, du coup. Mais ouais, c'était la première fois. Et je faisais du RP cringe, toute cette période-là. J'étais William Afton et j'étais moi-même, d'où un de mes anciens pseudos qui était William Mystérieux, un mélange entre William Afton et mystérieux personnage. Mais à cette époque, bah ouais, j'ai enfin pu théoriser avec de vrais gens. C'est très bizarre dit comme ça. Mais en fait, c'est ce qui m'avait permis de vraiment continuer à avoir mon avis un peu contraire. Sur le fait que si quelqu'un dit une chose, moi j'imaginais juste l'inverse si c'était possible. Et en fait, au fur et à mesure des mois, c'était flippant parce que oui, tout fonctionnait. Ça avait atteint pas mal de niveaux au point que, bah, par exemple, des gens voyaient le teasing de Freddy Fazbear Simulator que j'ai suivi, et moi je me disais, hey, c'est FNAF 6. Ils me disent, t'es débile. Bon, bah, au final, ça a été mi-figue mi-raisin, ça a été mi-FNAF 6 et mi-pas FNAF 6. D'où le fait que bah, j'ai hyper accroché au jeu et que j'ai adoré Freddy Fazbear Simulator. Mais genre vraiment, à un point exagéré. J'aimais énormément le jeu. Mais le fait qu'il soit sorti d'ailleurs en décembre, ça n'avait pas empêché un truc. C'est que le 22 septembre 2017, était sorti le jeu Doki Doki Literature Club. Ce qui faisait que, bah ouais, je commençais à avoir un avis très particulier en lien avec FNAF, puisque bah, je débattais et je disais beaucoup le contraire des autres. Mais à côté, bah ouais, la franchise ayant eu un passage à vide cette année-là, bah je me suis concentré ailleurs. Donc ouais, j'allais peut-être arrêter d'être un fan, mais juste quelqu'un qui suit la franchise. C'est là où Freddy Fazbear Simulator a eu l'idée d'être une énième conclusion à la franchise. Et en fait, bah pourquoi c'est important? C'est parce que bah, je me disais, c'est bon, j'ai encore suivi toute la franchise. Pour la énième fois, mais je me suis quand même dit ça. Et surtout, quand je voyais beaucoup de monde dire c'est la meilleure fin et tout, mon avis contraire a vite déchanté. Parce que la fin de FFPS m'a fait pleurer. Après celle de FNAF 3 et celle de FNAF 4. Mais surtout, j'ai remis ça en question très rapidement. En fait, j'ai énormément déchanté quand je voyais les gens qui disaient c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais que d'autres se disaient c'est qui Henry ou des choses comme ça. Enfin, je dis Henry, mais Cassetteman, etc. Et moi, j'ai commencé à me dire, mais ça sort de nulle part. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir les pas de ce qui était plus juste le contraire, parce que je trouvais ça marrant, et juste pour expérimenter, au fait d'être juste plus trop ça, même pas sarcastique, presque cynique. Parce que, bah ouais, là, tous ces contraires fonctionnent, c'est hyper contradictoire. Surtout que c'est ça la fin de la franchise en fait. Elle est pas si ouf. Alors il y avait beaucoup de musiques, par exemple Labyrinthe de CJ5 ou d'autres musiques m'ont vraiment poussé à me dire que c'était la fin, mais je me suis même rappelé que bah j'avais déjà ressenti ça en fait. Et du coup ça me faisait très bizarre. Et c'est comme ça que j'ai développé mon cynisme. Mais surtout en parlant du fait que le jeu soit sorti en fin d'année, bah ouais, cette année-là, en fin de 2017, pour Noël, j'ai pas pu demander le jeu parce que FFPS n'était pas encore sorti sur mobile à ce moment-là, et Cloudton ne l'a pas fait de lui-même, mais j'ai eu la GPD Win, que j'ai déjà montré d'innombrables fois, mais où oui, bah c'était mon PC. Et du coup, j'ai enfin pu jouer au jeu FNAF sur PC, donc dans de meilleures conditions, et des plus particulières bien sûr, mais du coup, ouais, Cloudton annonçait que ça pouvait être enfin la fin, mais moi je commençais à douter d'un truc. Et on va peut-être du coup passer à 2018 pour ça. Parce que mon cynisme ne s'est pas arrangé en avance. Fin pour 2017. Alors qu'en 2017 je me considérais plus comme un fanboy ou une fangirl, en 2018 je remettais même en question le fait que je sois fan. Parce que je voyais que le fait de jouer sur les contraires, comme je le faisais avant, c'était peut-être parce qu'il y avait un truc qui me gênait. Et du coup, j'ai déjà essayé de regarder un peu tout ce que je pensais de la franchise à ce moment-là. Et c'était très compliqué parce que je me disais, bah, je sais pas. Je sais pas quoi trop en penser.
À ce moment-là, du coup, je préférais me dire, bah, du coup, je deviens presque sarcastique, cynique. Donc, c'est pas ouf. Et c'est vraiment pas la meilleure des choses, sachant que c'est ce qui est votre franchise vidéoludique préférée, quand même. Mais en fait, ce que ça a fait pour moi, bah, c'est que je remettais beaucoup de choses en question, et surtout avec FFPS, alors que je l'adorais. Comme je l'ai dit, j'ai très rapidement déchanté, mais surtout, je me disais, le jeu est rush. Et j'ai commencé aussi à ressentir ça avec à peu près tous les jeux à part Sister Location. Qui, encore aujourd'hui, Sister Location, je le dis, c'est le meilleur opus FNAF techniquement parlant. Voilà. Cogton a été irréprochable sur ce coup. Sur les autres, c'est vraiment, ils sont pas forcément ouf. La Custom Night de Sister Location, c'est compliqué, mais Sister Location en lui-même, voilà. Bref. Tout ça pour dire que pour le reste des jeux, c'était encore plus compliqué parce que Cogton annonçait arrêter de faire des jeux pour FNAF. Et ça m'a fait un truc. Et je me disais, ah, c'est peut-être un moyen pour arrêter, à part s'il troll. Mais il dit qu'il va nous offrir un cadeau qui est soit l'Ultimate Custom Night, soit l'Endless Tycoon. Ça dépend ce qu'on veut. Personnellement, je me disais peut-être l'Endless Tycoon parce que justement, le Tycoon de FFS était bougrement limité. Et vraiment, le fait d'en avoir donc un infini, ça ne peut être que mieux. Bon, vous savez ce que ça a valu au fur et à mesure, mais on ne l'a pas eu, l'Endless Tycoon, malgré ce que nous avait dit Cogton, que ça pouvait potentiellement se faire quand même. Mais bref, on a eu l'Ultimate Custom Night, que vous voyez même en gameplay en fond ici. Mais du coup, ce jeu est sorti. Et en fait, j'étais un peu déçu. Et c'est une des premières fois où je me disais rapidement, je suis déçu, mais en même temps, j'aime beaucoup le jeu. Pourquoi ? Parce que je me disais, le jeu a été simplifié pour que Dwako puisse y arriver et qu'il y ait l'interview. Parce qu'en fait, moi, ce que j'attendais, c'est qu'il y ait tout. Les personnages de FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, à la limite FNAF World, Sister Location et FFPS. Tous. Ça n'a pas été le cas. Et surtout, au début, ça devait être une mise à jour pour FFPS, donc c'était toujours mieux aussi pour l'Endless Tycoon. Au final, c'est devenu un jeu à part entière, et au final, il n'y a pas tous les persos, donc j'étais un peu salé. Et pas énormément salé, genre je déteste et tout, non, c'est juste que j'étais déçu. Un sel comme ça. Et donc c'est pour ça que c'était un peu de sarcasme, etc. Mais ouais, je savais pas trop quoi en penser, et même, je crois, à peine un jour avant, ou après, je ne sais plus, The Force Closet est sorti. Donc, la trilogie était terminée, et les jeux étaient terminés. Et je me disais, bah, je vais arrêter. Cogton arrête, je vais peut-être arrêter, etc. Et franchement, c'est une bonne manière d'arrêter, c'est presque pour les 4 ans de la franchise, etc. Maintenant, je peux passer à autre chose. Genre, je peux enfin passer pleinement à Doki Doki Literature Club, en devenir un fanboy absolu, etc. Et Cogton annonce énormément d'autres projets pour la franchise. Peu de temps après. Je ne sais pas comment réagir. Et ça a été une période d'énorme confusion pour moi, de me dire, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne savais pas. Je n'avais pas réussi à avoir la réponse. Et de mon sarcasme, etc., bah, c'était encore pire. À ce moment-là, je n'avais pas de réponse à quoi, quelles que soient mes questions. Mon amour des contradictions, que j'ai encore, hein, bah à ce moment-là, ça avait juste fait que je ne savais vraiment pas quoi penser de la franchise, de son avenir, etc. Je me disais, on va voir. Je vais attendre, et on verra de quoi l'avenir sera fait. Je ne vais pas prendre d'a priori, je vais juste attendre, parce que c'est le mieux que je puisse faire. Je remercie Cogton pour les jeux qu'il a fait, je remercie pour ce que ça a apporté dans ma vie, après 4 ans, mais il faut bien voir. Et vous voyez déjà que c'est assez particulier, parce que j'avais donc déjà tous ces ressentis-là à ce moment-là. Mais c'était un peu fluctuant. Et encore une fois, du coup c'était en 2018. J'avais 16 ans et demi. Mais bon, on va continuer, hein, parce que on est très loin du compte d'avoir fini. Nous n'en sommes même pas à la moitié. Donc continuons de parler de FNAF à partir de 2019. Fin de 2018. Alors en toute fin 2018, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais parce que c'est plus impactant pour cette année-là, j'ai été sur le serveur d'engouement. Parce que fin 2018, nous avions eu
Captain Hype qui s'est lancé sur Five Nights at Freddy's. Alors je ne l'ai pas découvert en 2019, mais je suis devenu véritablement actif sur son serveur en 2019 et ce que ça a apporté pour cette année-là en particulier. Parce que en étant actif sur ce serveur, j'ai été envoyé sur un autre serveur qui s'appelle la Neo FNAF Team. Et dans ce serveur, j'ai encore une fois été face à une communauté de FNAFini et de FNAFiles, si on peut dire ça comme ça, mais surtout cette fois-ci des théoriciens, comme Tristan. Tristan, si tu me regardes, si tu m'écoutes, ça va jamais être le cas parce que tu ne regardes pas mes vidéos. Sombre fils de... mais il y avait aussi Tess de Ganonbange, il y avait aussi Captain Hype lui-même, etc. Mais donc, il y avait pas mal de monde. Et c'était assez important. Parce que pour moi, ça faisait que mon sarcasme, mon cynisme que je ressentais bien fort à cette période-là, cette fois-ci, j'étais vraiment donc avec des gens qui théorisaient vraiment. Alors, il y avait des gens qui disaient de la merde, comme je pouvais en faire, mais voilà, il y avait même des gens cyniques comme moi, donc c'était assez plaisant. Mais tout ça pour dire que, ouais, j'avais encore eu une nouvelle fois, une nouvelle facette de la franchise qui s'ouvrait à moi. Ça m'avait beaucoup apporté, mais surtout aussi, la franchise elle-même se renouvelait artificiellement une nouvelle fois. C'est à ce moment-là qu'est sorti Five Nights at Freddy's Hellpointed. Et c'est pas n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que cet opus a confirmé ce que j'ai pu avoir cette année-là, qui est de l'amour et de la haine. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'aime le jeu. Mais il a un lore catastrophique. Pour moi, le jeu n'essaye que de continuer ce qui s'est fait précédemment, en essayant de dire on ravente un peu, mais avec du nouveau. Donc, c'est du nouveau avec de l'ancien, mais de la manière la plus artificielle qui soit. Et où c'était un niveau où je trouvais que c'était vraiment abusé. Et qu'au fur et à mesure, je trouvais trop de contradictions. Moi qui étais déjà là-dessus, là c'était encore pire. J'arrêtais pas d'en trouver, et les gens étaient d'accord. Les gens trouvaient que c'était vrai que ça pouvait être un reboot, mais il était très bizarre ce reboot. Et surtout, le filtre méta et tout, c'était un peu le bordel. Ce qui était le plus le bordel aussi, c'est que cette année 2019 était l'une des années les plus productives qu'a pu avoir FNAF. Alors qu'avant, j'avais pu le dire, ce qui était le plus productif, c'était 2 jeux ou 2 livres et l'autre média en un seul exemplaire. Là, nous avons eu donc Hellpointed, nous avons eu le jeu VR Special Delivery, nous avons eu Freddy in Space 2 pour justement un live de charité, alors qu'il était censé sortir en 2020. Nous avons eu également pas mal de livres. Nous avons eu The Freddy Files 2, Update Edition. Nous avons eu le début des bandes dessinées avec les graphic novels, et nous avons eu aussi donc le tout premier Fazer Fright. Tout ça pour dire que oui, la franchise devenait une véritable franchise comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire énormément de contenu, on s'en fout, il y en aura toujours. Et que donc, oui, il y avait un rythme effréné, alors que 2018 avait été un peu à vide en milieu d'année, après avoir fêté donc les 4 ans de la franchise. Cette fois-ci, c'était les 5 ans, et nous avons eu une image, et ça s'arrêtait là. À part ça, sinon nous avions eu beaucoup de contenu, mais comme je l'ai dit, tous ces contenus, pour moi, c'était mi-figue mi-raisin. J'ai un peu développé pour Hellpointed, mais pour continuer, Special Delivery, c'était le jeu AR par excellence qui est fait de manière purement mercantile, faut pas se mytho, et surtout quand il y a eu le merch qui a suivi. Ensuite, du coup, les bandes dessinées et les premiers Firefight, c'était un peu là-dessus aussi, mais surtout maintenant, ça a commencé à montrer que ça allait être des choses de flux. Ce qui ne me plaît pas, mais voilà, c'était quand même des contenus intéressants. Pire encore, et qui a développé également mon ressenti avec Hellpointed dans les jeux, et que du coup ça allait être aussi le cas ici dans les livres, c'est le fait que j'aime beaucoup The Freddy Files 1 pour sa DA, celle de Freddy Files Update Edition, je pense que c'est la même. Oui, c'est la même, donc je pense la même chose. À la différence que ce livre n'est qu'un livre avec le même premier livre qu'avec 64 pages supplémentaires. Cawthon a réellement participé à demander à Scholastic de faire un livre avec une mise à jour. Ils ont réussi à rendre un livre obsolète. Et je trouve ça vraiment dingue.
Mais tout ça donc pour dire que oui, je ne savais vraiment plus quoi en penser. J'aimais encore beaucoup la franchise, surtout pour son 5e anniversaire et tout, et que je pouvais encore discuter avec énormément de monde, j'aimais beaucoup le faire, mais la franchise en elle-même, j'avais l'impression qu'on se foutait de ma gueule. On essayait de faire que j'étais une vache à lait. Je vais pas mytho que j'ai participé à ça, hein, surtout en ayant pas mal d'exemplaires des livres ou des jeux. Et j'avais l'impression d'être une vache à lait. Aussi, les jeux sont sortis sur mobile et console. Encore une fois, je les ai pris, donc j'ai participé à ce côté vache à lait, mais ça n'empêchait pas que, même si les portages étaient intéressants et tout, c'était encore une fois pour ce que j'ai dit. Donc je ne savais vraiment pas quoi en penser, je détestais autant que j'adorais. Ou inversement. Ce qui faisait que donc oui, je trouvais que je pouvais continuer à avoir ce type d'appréciation en me disant donc que oui, la franchise est l'une des plus paradoxales et incohérentes qu'il existe, mais moi-même je le suis, vu mon appréciation que j'ai pour elle. La franchise est à peu près similaire que je suis. Je me trouve paradoxale, elle était paradoxale. Elle me comblait dans son insatisfaction. Et surtout, on était à un niveau où je me disais, je ne sais plus où peut aller la franchise, alors que, pour une fois, elle semblait se dire, je vais continuer. Même si c'est incohérent par rapport au fait que j'ai dû me terminer 5 fois auparavant. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Cette fois-ci, ici la fin pour 2019. L'année de 2020 est très particulière pour FNAF. Il n'y a eu aucun jeu, que des livres. Ça rappelle des trucs, hein, surtout avec des traumas de Tristan. Oui, je parle de Tristan parce que c'est vraiment celui avec lequel je suis le plus proche en tant que théoricien, que vous connaissez sûrement. Mais bref, c'est même pour ça qu'il est beaucoup sur l'intro. Mais bref, tout ça donc pour dire que l'année 2020 était très particulière. J'ai beaucoup lu cette année-là, et surtout, j'étais profondément déprimé par rapport à l'année 2019. Comme j'ai pu le dire, je savais pas trop quoi en penser. Et alors qu'on était proche de fêter le 6e anniversaire. Nouveau a posteriori, ça vous a manqué ? Moi non. Parce que j'aime bien en faire. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai oublié de parler de la norme française FNAF. Parce que j'avais créé ce serveur. Oui, il date de mi-2020 et je l'ai oublié. Bon, j'en parlerai un peu plus après, surtout avec ce que ça vaudra. Mais personnellement, en fait, j'ai créé ce serveur, comme j'arrête pas de le dire, comme une blague. Et en fait, je ne déconne pas. Pour toutes les personnes qui me disent pourquoi je dis que c'est une blague, c'est parce que le serveur, je le vois comme ça. Alors, je développerai un peu plus ce qui lui est arrivé, etc. Mais en fait, à cette époque-là, en 2020, pour tout vous dire, c'est juste que on m'avait fait cap ou pas cap de faire un serveur qui récapitule tout ce qui contient, tout ce qui est contenu dans la franchise Five Nights at Freddy's dans son ensemble, donc livres, jeux et merch. Bon, merch, voilà. Et donc, j'ai dit cap, j'ai créé le serveur. J'ai créé ce serveur-là et c'est pour ça que, par exemple, un très très vieux truc, il y avait l'échelle de Goldwood. Pour ceux, ça dit peut-être un truc, je sais pas. C'était pour ça. Et en fait, il y avait pas mal de trucs parce que c'était, comme dit, en pleine période où je conceptualisais FNAF. Où je regardais la manière dont c'était structuré, toutes ces choses-là. Donc, oui, c'était une période assez floue pour moi sur FNAF, mais parce que je réfléchissais trop en fait. Et c'est en soi ce qui a mené à d'autres choses, mais fallait juste se dire que le serveur est né de ça. Ensuite, les gens à qui j'avais partagé ça, parce que c'était les gens qui étaient actifs eux-mêmes sur la NeoFNAF Team, donc j'étais actif sur le serveur Engouement, et après j'ai été actif sur le serveur où on me l'a envoyé pour avoir été actif là-dessus. Du coup, ça m'a mené dans le serveur des dudes, et en fait, c'est là-dessus où tous ces dudes sont donc. Pourquoi c'était longtemps les admins et tout, en fait, c'est parce que c'était les tout premiers que je leur ai donné tous les rôles, parce que c'était un serveur blague en fait, donc ça n'avait pas tellement d'importance à l'époque. Et au fur et à mesure, donc, il y a eu le sérieux qu'il y a eu. Ensuite, Tristan est devenu le premier partenaire. Hein, c'est comme ça que, pour ses premières vidéos déjà de mi-2020, il était partenaire. Et qu'après, du coup, il y a eu le boom de Secret of Reach, mais ça, j'en parlerai
plus tard, après ce a posteriori, même si je m'en étais rendu compte que j'en avais pas trop parlé, donc j'avais essayé d'expliquer un peu, mais j'étais pas allé autant dans les détails, parce que pour moi, c'est pas vraiment un truc hyper important la norme française FNAF. Peut-être que pour vous, c'est un truc qui a été hyper important pour peut-être vos 10 ans, hein, qui sait, avec la franchise, mais pour moi, bon, pas tant. Évidemment, j'étais actif un peu là-dessus, mais parce que je conceptualisais toujours un peu partout, où que ce soit. Mais voilà, j'espère que ce petit a posteriori vous aura plu, et je vous retrouve du coup pour la suite de la vidéo, où c'est déjà un peu que le début de 2020. Allez, je laisse à mon moi du passé. Où il y avait pratiquement rien. On a eu que des images, où le teasing de celui qui allait être Secret Reach n'était pas top. Personnellement, je me disais, ok. Maintenant, ce que je vais faire, puisque je suis trop contradictoire et que je ne peux pas théoriser pleinement sur la franchise, j'ai juste continué un truc que j'avais fait il y a longtemps. Un truc que j'avais fait vers 2016. Le fait de prendre ce qu'il y avait dans les livres, mais en tant que concept. J'avais parlé à cette époque-là de semi-canonisation. Eh bien, je me disais, après que une amie m'ait proposé de le faire, j'allais faire une chaîne YouTube, où j'allais faire l'univers que vous connaissez qui est le Mew. Mais mis à part ça, quand il s'agissait de FNAF et que j'allais faire des théories grâce au personnage de Golddude, avant qu'il n'en soit déprimé comme je l'étais, bah oui, j'allais principalement faire des théories que j'appelais les théories conceptuelles. Parce que c'est comme ça que j'y trouvais une satisfaction. En me disant, l'écriture de FNAF est médiocre. Et je ne pourrais jamais le résoudre, et moi-même, parce que dans la manière dont je le fais, c'est impossible. Si je regarde toutes les branches du possible et que ça pouvait me satisfaire en regardant toutes les branches, bah c'est parce que c'est un puits sans fond, que je ferais ça à l'infini. Donc autant essayer de nommer tous les concepts que je peux utiliser. Donc c'est comme ça qu'il y a eu la semi-canonisation avec les livres, et que avec Hellpointed, j'ai commencé à parler de semi-reboot. Alors que ça existait plus ou moins avec ce qui s'appelle les requels par exemple. Bah personnellement, je l'ai appliqué à FNAF. Et j'ai aussi beaucoup rejoué au jeu FNAF pour essayer de vraiment comprendre ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, et les concepts que je peux en tirer. Parce que du coup, oui, c'est le contenu que je vous ai proposé. Déjà à cette époque-là, où je faisais mes tout premiers pas sur YouTube, si je puis me permettre. Et où du coup, j'expérimentais, et du coup, je théorisais de manière conceptuelle. C'est comme ça que ma série préférée que j'aimais faire, c'était les concepts théorisés. Parce que du coup, oui, c'est plus que comme ça que j'y trouvais un intérêt. Là où Hellpointed m'a détruit tout intérêt que je pouvais avoir avec les jeux, il fallait que je comprenne pourquoi. Parce que le filtre méta, faisant que tous les jeux ne sont plus que des jeux dans le lore, mais que Hellpointed étant lui-même un jeu dans le lore, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je ne savais pas. Donc le fait que l'année de 2020, il n'y avait plus que des livres et que je théorisais sur les concepts, ça m'allait. Et surtout, j'expérimentais donc de vous diffuser ce que je savais à ce moment-là. C'est comme ça que vous avez connu mon contenu pour certains peut-être, et que moi j'ai commencé à voir un nouveau chapitre de ma vie en lien avec FNAF. Mais évidemment, c'est un peu le problème, c'est que pour ceux qui l'avaient vu, avant que je la mette en non répertorié pour des raisons du lore du milieu actuel, oui, la dernière concept théoriste que j'ai pu faire avec le personnage de Golddude en saison 1, eh bien oui, c'était le fait de dire que FNAF, à peu près comme MatPat l'avait fait, que c'était sans fin, ici c'était que c'est impossible à théoriser. Voilà, j'allais dire ithéorisable, mais je sais pas si ça existe. Donc non, c'est le fait que la franchise se répète beaucoup trop à un niveau ahurissant, et que même, à la limite, on peut la prédire avec ce qu'on a déjà. Et c'est comme ça que tous mes concepts, au fur et même de mes gameplays, ou pas de mes gameplays personnels, hein, du coup, ou toutes les recherches que j'ai pu faire, tous ces concepts, bah maintenant il faut que je prenne note, et que malgré que ça a participé à me rendre presque nihiliste et de croire en rien, à part aux concepts qui sont vagues par définition, bah ouais. Maintenant, faut que j'essaye d'appliquer ça au prochain jeu.
j'ai fait comme objectif donc de prédire Secret Witch. Au début, du coup, je me disais que ça allait peut-être être pour fin 2020, vu ce qu'on nous disait pour la date du jeu, mais étant reporté pour 2021, je me disais j'avais plus de temps, et maintenant c'était parti. Il fallait que je mette mes théories, mes concepts théories en application pour essayer de prédire Secret Witch. Mais ça, donc, c'est pour 2021. Là, c'est la fin de 2020. Donc oui, en fin 2020, c'était arrêté Five Nights at Freddy's vis-à-vis de Goldwood sur ma chaîne. Mais c'est pas le cas de mon esprit. J'étais encore sur FNAF par rapport à ce que je vous y ai dit du coup. Et oui, j'ai quand même continué à faire du FNAF sur YouTube en 2021. À travers même mon pseudonyme de Goldwood. Comment ? En aidant Tristan RC. Parce que oui, malgré que moi j'étais devenu hyper cynique, voire nihiliste, comme j'ai pu vous le dire, sarcastique et toutes ces choses-là, ça s'est pas aidé en s'arrangeant. C'était même pire. Bien pire. Mais le truc, c'est que ça n'empêchait pas que Tristan RC, lui, demandait de l'aide. Et donc, oui, pendant plusieurs mois, nous avons fait sa plus grosse vidéo sur FNAF. Oui, celle-ci. Mais autrement, oui, j'ai même été allé chez lui pour y réagir, etc. Bref, c'était une période où, encore une fois, pour FNAF en lui-même, c'était une des pires franchises qui soit pour moi. Mais à côté, au niveau communautaire, j'avais encore fait de nouvelles choses, et donc je pouvais continuer. Et surtout, comme dit, après avoir énormément théorisé sur des concepts, il fallait donc maintenant prédire Secret Witch, comme j'ai pu le dire. Mais surtout, comme vous le voyez avec le gameplay en fond, oui, le jeu avait été encore décalé. Mais cette fois-ci, nous avons eu gain de cause, j'imagine, en ayant eu donc le jeu Secret Witch Fury's Rage. Et que comme Freddy in Space 2, étonnamment, je les ai préférés aux autres jeux de la franchise. Exception peut-être à FNAF World. Et peut-être FFPS. Et peut-être, tu sais, c'est un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire que oui, à ce moment-là, déjà, j'avais plus trop d'opus préférés ni rien, mais juste j'aimais beaucoup les opus, comment ils étaient faits. Cela parce que on se dit, il y a peut-être pas de lore, etc. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais peut-être utiliser aussi ce jeu. Pas avoir au concept, etc. Je vais même utiliser ça pour me dire, peut-être que je vais théoriser, etc. Je vais faire ça, et je vais parler de ça. Et du coup, j'ai commencé à mettre en pratique des choses où je vais me dire, il y aura ça dans Secret Witch. Et donc, je vais essayer de vous les partager, de vous dire les 10 points que je me disais, il y aura peut-être ça dans Secret Witch, et où au final, oui, c'est triste à dire, mais c'est arrivé. Oui. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais pour ceux qui ont m'ont déjà parlé, à ce moment-là et tout, oui, ça paraissait lunaire ce que je disais, mais maintenant, c'est véritablement arrivé pour la plupart, et que je sais toujours pas trop quoi en penser à ce moment-là. Mais bref, donc tout ça pour dire que qu'est-ce qui s'est passé avec Secret Witch pour ce que j'ai pu dire. C'est parti. Alors, déjà, je me disais que avec tout le délire qu'on montrait du Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, ça allait peut-être ressembler à The Silver Eyes. Oui, le fait qu'il y ait éventuellement donc un restaurant enfui et tout. Et donc oui, je disais même précisément le Freddy Fazbear Pizzaplex. Comme vous le voyez justement avec ces images-là, je me disais ça rappelle quand même beaucoup ce qu'il y a dans Freddy Fazbear Pizzaplex, c'est bizarre. Donc peut-être que le Freddy Fazbear Mega Pizzaplex sera fait là où était le Freddy Fazbear Pizzaplex. Il y a aussi le fait que je me disais que le jeu aura sûrement des cuts, en sachant que j'avais l'impression que le lieu est passé de Freddy Fazbear Pizzaplex à Freddy Fazbear Mega Pizzaplex. Je parlais du fait qu'il y aura sûrement des références à toute la franchise, comme celle-ci s'étant habituée, que du coup il y allait même avoir des références au roman et au recueil de nouvelles Fazbear Fright qui sortaient, et que si c'est bel et bien le cas, ça me détruirait d'autant plus d'intérêt narratif, étant donné que à la limite je pouvais avoir un intérêt narratif dans les livres, étant donné que les jeux étaient devenus récursifs, canoniquement. Ça allait peut-être devenir le cas
des livres aussi, et que ça allait donc me mettre à mal. Je parlais aussi du fait que le lore resterait à coup de goutte, et que il serait vraiment comme les jeux précédents. Le jeu serait énorme et tout, mais le lore serait vraiment pas ouf. À l'annonce des premiers Tales for the Pizzaplex, le fait qu'il soit directement affilié au jeu, en m'ayant rappelé qu'il allait avoir justement des cuts, toutes ces choses-là, peut-être même que ces Tales for the Pizzaplex allait justifier Secret Witch, une des choses que je n'apprécie pas en narration personnellement. Le fait que le jeu serait donc buggé, en ayant été cut et toutes ces choses-là, éventuellement, il y a de très grandes chances pour se dire que, oui, il serait buggé de partout à la Cyberpunk. Le fait que, de tout ce qu'on nous montrait, même si c'était pour vendre des cartes graphiques, ouais, le jeu est trop beau. Peut-être que, justement, le jeu ne sera pas effrayant, et ça sera vraiment juste un beau lieu, à un niveau où on voudrait juste le visiter, et ça c'est pas une bonne chose. Et enfin, je voudrais déjà me perdre dans ce lieu. Je m'y perdrais, je n'y prendrais pas un plaisir. Là où les premiers FNAF, ce que j'appréciais beaucoup, c'est le fait de justement me balader, honnêtement, parce que je savais pas trop quoi faire, parce que c'était vraiment juste on bougeait, donc c'était de la stratégie. Là, je m'y perdrais sûrement. Vu comme ça avait l'air d'être grand et à la fois ça serait peut-être petit, je ne savais pas. Ça pour le coup. Et du coup, ma toute dernière prédiction, c'est Burn Trap. Et donc aussi Blob. En disant que ouais, peut-être que Afton redevient un lapin zombie, rebrûlerait. Maintenant on sait plus si c'est Afton, mais à l'époque de Secret Witch lui-même, voilà. Je viens de vous donner toutes les prédictions que j'ai pu faire. Et justement, moi, c'était toutes ces choses-là. C'est triste à dire, mais c'était toutes les choses que je ne voulais pas qu'il arrive. En fait, avec mon nihilisme à un point énorme, je me disais, il va sûrement y avoir ça, mais je ne le veux pas. Je veux que justement le jeu me surprenne et ne prenne pas toutes ces choses-là en compte, si je puis dire. Malheureusement, vous savez que ça n'a pas été le cas. Vous savez qu'au final, c'est bel et bien arrivé pour la plupart des choses. Et c'est ce qui m'a un peu déprimé. Mais ça, j'en parlerai plus pour l'année prochaine. Mais en attendant, oui, il faut dire au moins les choses avec tout ça, c'est que ce qui m'a par contre pas déprimé, parce que ça c'était... Je me disais que c'était pas en lien avec la franchise elle-même, c'était avec son créateur, Cowton, parce que oui, Cowton a eu 2 dramas cette année-là. Le drama NFT et le drama qu'il avouait à se faire cancel. Alors pour le premier, je trouve que ça s'est résolu de la manière la plus absurde qui soit. Cowton s'est fait passer pour un boomer qui ne connaissait rien au NFT et qui s'est fait avoir par des gens qui ont fait la communication des NFT. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'était débile. Encore plus débile, c'est quand Cowton s'est fait dox et le fait qu'on sache qu'il fasse des dons à des républicains, étant lui-même républicain et de surcroît évangéliste. On dirait que ça en a choqué plus d'un puisqu'il a été cancel pour ça. Oui, il faisait des dons à Trump, on s'en fout, il a le droit. Oui, c'est peut-être anti-LGBT comme ce qui a poussé au cancel, mais c'est à partir d'un dox. Et ça, personnellement, je ne tolère pas. Donc, ça a fait que Cowton, qui était chargé de communication pour les jeux, a été réduit au silence pendant de nombreux mois. Mais personnellement, je trouvais que ça n'avait rien à faire avec FNAF. Mais bon, il fallait quand même le noter, étant donné ce que ça avait fait d'avoir un silence radio assez important pour la franchise à ce moment-là. Mais donc, comme vous vous en doutez, donc c'est la fin pour 2021. Et on va passer à 2022. Je sais que ça fait 2 ans que j'aurais dû en parler. Enfin, dans la partie d'il y a 2 ans. Mais oui, j'avais créé mon propre serveur aussi en 2020, la norme française Five Nights at Freddy's. Mais pourquoi j'en parle que maintenant ? C'est parce que Secret Witch a créé un véritable boom sur la vidéo de Tristan. Celle qui était censée être la dernière et au final il s'est rétracté et tout.
rapin du gain, hein, faut dire les choses. Bah, ça n'a pas empêché que du coup il a rejoint Secret Breach, qui a fait un boom pour sa vidéo et pour sa chaîne, mais aussi donc pour le serveur dont il était partenaire déjà à l'époque, qui est donc mon serveur. Bah, c'était une période où donc le serveur commençait à grossir, et où moi je commençais à vouloir partir. Oui, ça rime, c'est marrant, mais je sais pas trop quoi en penser au final, parce que ouais, c'était assez confus pour toutes ces choses-là. Comment dire? Parce que c'était une période où, donc, plus que jamais, j'aurais dû voir mon serveur grossir, mais que, ouais, je savais pas. Maintenant, pour FNAF, je n'avais plus d'intérêt, et même à vrai dire, bah, ouais, je voulais même éviter FNAF, à cause d'une incompréhension par rapport à ce que m'a dit une amie, hein, encore une fois. Mais autrement, bah, j'étais pas tenté par parler sur mon serveur, vu que bah, ça ne parlerait que de Secret Breach et que de FNAF. Pas forcément avec ce qu'on m'a dit, juste aussi personnellement, quand j'ai après eu toutes les révélations où j'ai dit c'est bon, on peut m'en parler et tout, parce que j'ai pas tenu longtemps sur le jeu à cause de tout ce que j'avais dit qui commençait à se confirmer et qui me faisait craindre du pire. Et j'ai eu raison, parce que bah, quand on m'a tout révélé, bah ouais, tout ce que j'avais pu dire était arrivé. Tout ce que je craignais en fait, et c'était horrible, genre vraiment. Faut que vous vous dites que bah j'avais fait des trucs, je me disais voilà toutes les choses que je ne veux pas, il y a eu tout. Moi j'étais pas bien. Et ça faisait que bah ouais, tout ce qu'il pouvait avoir avec FNAF, bah j'ai presque envie de dire ouvertement, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je n'ai plus envie d'entendre parler forcément de FNAF et tout. Là, ça va être le vide. Ne m'en parlez plus. Alors, j'ai accepté, enfin, pour être plus correct, j'acceptais qu'on m'en parle. Juste que j'allais plus en parler de moi-même ouvertement en me disant hey, ouais, FNAF. Hey, t'as vu la dernière news? Non, je me documentais absolument plus du tout sur ces choses-là. Et oui, comme vous voyez ici, c'est un peu la faute aussi à ce bonhomme-là, hein, Bertrand. Mais bon, je suis absolument pas le seul à avoir gueulé, bien que je vais juste noter là-dessus, j'ai gueulé pour d'autres raisons que le reste de la communauté. Le reste de la communauté, c'était parce que c'était Afton qui était de retour, etc., et que c'était saoulant que ce soit encore Afton. Personnellement, c'était plus le fait que ça reprenne la même direction narrative. Le fait que ça se répète, que ça imite ce qu'il y avait déjà précédemment, en essayant pourtant de reprendre tous les trucs des trucs précédents de manière fanservice. Donc, c'était fanservice dans sa structure, dans ce que ça montrait, etc. Ce n'était que ça. Je pourrais parler aussi de d'autres choses qui étaient hyper fanservice que j'ai vu donc en fin 2021. Mais ça, peut-être dans d'autres vidéos, comme je pourrais parler peut-être dans d'autres vidéos de ce que j'ai pu connaître avec la norme française, si ça vous intéresse. Mais donc, oui, en attendant, ouais, je peux juste dire ça de la part de FNAF Secret Breach et de ce que ça a eu comme impact pour moi. Ça faisait que, à part quand on m'a vraiment demandé de retourner sur le serveur pour X ou Y raison parce que je restais loader, à part ça, bah, ouais, j'avais plus aucun intérêt pour FNAF et j'avais une envie même de parler de FNAF. Voilà. Donc ça s'arrête déjà là pour 2022 parce que de mon point de vue, ça a été quand même extrêmement vide cette année-là. Donc, vous l'avez compris, fin de 2022. En 2022, déjà il y avait eu les Tales for the Pizzaplex. Et comme je ne le savais pas, il comblait bel et bien Secret Breach. Mais comblait jusqu'à la justification, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement ce que je craignais. Donc, encore une fois, il y avait eu un truc prémonitoire de ma part. Mais je ne le savais pas vraiment. Je l'apprenais seulement par rapport à ce que je pouvais voir, par exemple avec les titres des vidéos de Tristan que je recevais en notification. Mais mis à part ça, déjà depuis 2022, je ne regardais plus de contenu de FNAF. Enfin, de moi-même du moins. Et en fait, 2023, c'était censé être pareil. J'avais à peu près prédit de faire la même chose, etc. Même si à un moment, je me dis, peut-être à la limite, ce que je peux faire, c'est que je ne joue plus au jeu, mais j'aide quand même, par exemple, Tristan, ou j'aide d'autres amis qui veulent faire des vidéos sur FNAF, ou j'aide des gens en général.
Voilà. Je vais peut-être faire comme les 90% de la communauté, je ne joue pas au jeu, mais je théorise. Sauf que moi, du coup, je chercherai quand même bien plus les choses sur lesquelles je pourrais théoriser. Encore une fois, de manière conceptuelle, structurale, mais je le ferai quand même. Et en fait, du coup, ça fait ce qui s'est passé en mi-2023, c'est-à-dire la sortie de Five Nights at Freddy's Secret Hitch Ruin. Et avec ça, du coup, je me suis un peu documenté en posant des questions à Tristan, mais du coup, je lui ai demandé à peu près le jour de la sortie du DLC. Et du coup, c'est là où il m'a parlé du Mimic, et je lui dis, imagine, il est à la toute fin de ton jeu. J'ai un message de Goldjude qui me dit imagine le dernier boss fight c'est contre Mimic et tu es obligé de faire un second retournement de veste sur les romans, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce genre de cas? Je fais comme si je l'avais toujours su. Non, je pense que j'assume, Pour vous dire, je ne connaissais pas le Mimic, je ne savais rien sur lui, à part donc qu'il s'appelait le Mimic. Déjà, il y avait de quoi me déprimer, sachant qu'il s'appelait littéralement Imitation, et c'est justement ce que je reproche à la franchise, de se répéter, de s'imiter elle-même, de s'auto-dévorer, de s'auto-cannibaliser. Mais bref, je lui prédisais le fait qu'il y avait Mimic à la fin du DLC, et comme vous le savez, oui, à la fin de Ruin, alors pour sa fin, avant que ça mène à toutes les fins, si je puis dire, il y avait lui, le Mimic. Je savais pas que c'était le Mimic. Et vous savez aussi que, comme je vais le montrer à un moment, c'est devenu justement une blague qui a commencé la vidéo théorie de FNAF de Tristan sur ce jeu en fait, sur ce DLC. Oui, c'est le fait que je lui disais ça par message juste avant qu'il commence son live. You were never supposed to go to the Pizzaplex. Putain, Goldjude, foutu Goldjude. Il me l'a dit au début du live. Imagine t'as un boss fight final avec Mimic, tu fais quoi? The Nexus security Foutu Goldjude, il est là pour imaginer les you shut down the trucs security. les plus ridicules. C'est arrivé. Je ne savais pas qui était Mimic, je n'ai jamais lu les livres. Tristan vous l'a dit lui-même. Non, Goldjude m'a pas spoil par contre. Goldjude m'a montré une possibilité totalement ridicule. Goldjude, les gars, accusez Goldjude, ce foutu génie. Il a rien suivi au roman. Ça fait depuis Security Breach, il a quitté FNAF, il était tranquille. Il mène la meilleure de ses vies. Et 5 minutes avant le live, il dit imagine, t'as un boss fight final avec le Mimic. Imagine. Ma déprime que j'avais déjà ressentie avec mes prémonitions en lien avec Secret Witch était devenue aussi avec Ruin, son DLC. Attendez, c'est la plus grande des blagues. Goldjude, il m'avait dit imagine, c'est construit par-dessus le Freddy Fazbear's Pizza Place. Quelle ironie les mecs. Alors que je ne connaissais rien cette fois-ci. Là où avant, je pouvais comprendre, peut-être à la limite, en ayant bien compris la franchise en elle-même, comment elle fonctionnait, j'ai pu prédire Secret Witch à mon plus grand désarroi. Là, je ne savais même pas comment ça peut être le cas, il m'en a juste parlé et c'était juste le cas. Alors, des gens comme Flo, qui a aidé aussi Tristan, pourraient dire que c'était prévisible. Je n'en sais rien. Je fais bien franc, je n'en sais rien. La communauté avait l'air hyper divisée sur ça, sur le fait de dire est-ce que c'était facile à se dire qu'il allait y avoir Mimic dans Ruin. Tout ça pour dire que oui, donc il était là. Et donc j'ai aidé Tristan. Je me suis beaucoup documenté, j'ai essayé aussi de continuer à être contradictoire, comme j'avais l'habitude de le faire déjà depuis de nombreuses années. Et donc oui, à ce moment-là, je l'aidais à partir de ce que j'apprenais. Mais où vraiment, je me documentais vraiment comme il faut. En lui posant vraiment toutes les questions qu'il fallait, en lui disant, il y a peut-être ça. Et ce qui lui a fait faire la vidéo que vous connaissez sur Ruin, où il remet en question et où il met en exergue justement les qualités et les défauts d'utiliser les livres. Et justement, tout le problème que ça représente. Voilà, parce que justement, moi, c'est un peu ça que je comprenais avec ce qu'on me disait. Donc voilà, encore une fois, c'était donc des prémonitions des prémonitions, oui, qui étaient un peu déprimantes pour moi, mais qui du coup pouvaient un peu aider Tristan, que ce soit donc après en avance ou du coup a posteriori, en essayant de vraiment poser des questions et de remettre en cause ce qu'on voyait.
Mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu pour la moitié de la franchise. Pour l'arrivée du Mimic, d'ailleurs ça je m'en foutais, je pouvais me faire spoil par Tristan. Et j'ai même reçu beaucoup de messages de la part de Tristan quand il y a eu le Mimic, hein, sachez-le. Hein, j'ai vraiment reçu des messages presque de haine de sa part parce qu'il n'arrivait pas à y croire. Comme ça il avait failli le faire pour Burn Trap. Mais oui, du coup, ouais, je savais pas trop comment réagir étant donné que personnellement j'étais en train de faire mes courses à ce moment-là. C'est débile dit comme ça, mais voilà. Faut bien que je montre mon point de vue par rapport à tout ça. Mais par rapport au reste de la franchise, bah oui, on a eu El Bandit 2 et on a eu le film. Bon, bah à ce moment-là, le film, je ne l'ai pas vu au cinéma, parce que je voulais pas payer pour voir le film. Ça tombe bien parce que le jour même, on m'a envoyé un lien illégal pour voir le film et des amis m'ont proposé de le regarder. Je ne l'aurais jamais regardé seul parce que j'étais encore une fois sur le fait que même Ruin me fait un peu déprimer avec tout ça. Mais à la limite, regardons le film. Le film était un grand film de Frankenstein. El Bandit 2 me paraissait pas forcément si ouf en termes de gameplay comme Ruin. Donc, ouais, j'étais que je demanderais même plus à acheter les jeux. Parce que, faut savoir, à part une seule fois, je n'ai jamais payé un contenu FNAF de ma poche. La seule fois que j'en ai payé un, c'était Secret Witch, laissez-moi terminer, pour un pote. Comme je lui ai offert pour lui, il me l'a offert pour moi, c'était un petit truc qu'on trouvait trop marrant entre nous. Mais à part ça, je n'ai jamais payé un contenu FNAF. Que ce soit au tout début, parce que bah, du coup, comme je vous ai dit, quand j'ai connu la franchise au tout début, j'avais 12 ans, donc j'avais pas forcément mon propre argent. Et au fur et à mesure, c'était que quand j'ai commencé à avoir aussi un peu mon propre argent, ça n'empêchait pas que j'étais un peu récalcitrant à mettre de l'argent sur FNAF, parce que j'avais un avis trop contradictoire. Par exemple, comme j'ai pu vous le dire, je trouvais tant mieux que Freddy Fazbear Pizza Simulator et Ultimate Custom Night soient gratos, parce que sinon je les aurais pas payés de ma poche, et je sais pas comment j'aurais fait. Mais par exemple aussi pour The Twisted Ones et The Freddy Files, je vous l'avais dit, je les avais demandé pour le 3e trimestre de 3e, et l'autre pour le brevet. Ça me faisait que du coup c'était des livres que j'ai encore aujourd'hui, et que j'ai reçus pour des occasions spéciales. Et j'ai voulu continuer un peu là-dessus, et à un moment je les aurais jamais payés de moi-même. Par exemple pour Secret Witch, sur PC, je l'ai eu parce que c'était pour mon premier semestre de deuxième année. Non, attendez. De deuxième année de licence. Voilà. Donc voilà, j'aurais jamais payé ça de mon côté et donc je n'ai fait qu'un achat, mais pour le film, jamais de la vie. Donc pour la version illégale, voilà. Et pour El Bandit 2, en ayant eu une proposition de faire partie de la famille Steam de Tristan, j'aurais tous les opus FNAF à venir, et avec tout plein d'autres choses même en amont où je me disais peut-être que j'y toucherai un jour si j'arrive à les avoir en les craquant ou toutes ces choses-là. Peut-être y a-t-il un nouvel espoir qui peut naître. Si je peux aider Tristan, donc comme j'ai pu le dire, en l'aidant sans toucher au jeu, à la limite je les touche sans les payer et même sans les avoir moi-même, why not? Et donc c'est comme ça que est arrivé le fait que je me dise, voilà, c'est peut-être ça que je vais faire avec FNAF. Je n'achèterai plus rien, je n'aurai plus rien de moi-même à part en les craquant. Je n'ai plus envie de donner de l'argent pour cette franchise, mais peut-être que je pourrais encore y toucher. C'est comme ça que par exemple j'ai pu lire tous les livres FNAF et que même aujourd'hui même pour les 10 ans je lis donc B7 2. Le dernier Tale for the Pizzaplex, après plusieurs mois d'avoir lu les livres. Mais donc, oui, je continue ce rythme effréné de lecture mensuelle, mais qui à côté, je ne les ai jamais payés. Je les ai encore une fois eus de manière illégale. C'est pas bien, ne faites pas ça. Mais donc, oui, c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'était une nouvelle facette que je pouvais avoir avec FNAF. Et justement, on va en parler parce que c'est ce qui se passera pour 2024. Mais ça va pas se passer comme je l'aurais voulu. Et parlons justement de ça. Mais d'abord, fin pour 2023. 2024 du coup, cette dernière année où FNAF a 10 ans. Et encore une fois, bonne décennie à FNAF. Quoi qu'il advienne de ce que j'ai pu dire avec peut-être la haine pour certains, je souhaite quand même bon anniversaire à la franchise une fois de plus. Parce que c'est aujourd'hui quand date cette vidéo, oui, et quand elle sort. Donc oui, en 2024, FNAF a 10 ans. Et l'année a été assez calme en fait, une nouvelle fois. Et personnellement, c'est pas trop mal. Parce que surtout que
la fin de l'année 2023, il y avait eu quand même pas mal de trucs lors de la deuxième moitié. C'est ce qui semble aussi arriver pour cette deuxième année consécutive où il va y avoir pas mal de choses à partir de la moitié de l'année. Donc à partir du moment où il y a l'anniversaire de la franchise, c'est pas déconnant, et surtout pour ses 10 ans. Mais bon. Est-ce que pour moi c'est une bonne chose? J'avoue que maintenant, on m'en fiche un petit peu. Je regarderai peut-être, etc., peut-être de loin, ou j'apprendrai par rapport à ce qu'on me dit, etc. Et c'est plus trop moi qui regarderai de mon côté. Je pourrais en parler, ça me dérange plus de parler de FNAF, etc. Mais ouais, c'est juste une franchise, comme une autre. Et plus que jamais d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que, ouais, malgré le succès du film, alors que je trouve qu'il est pas ouf, parce que c'est un film de Frankenstein ou tout cela, bah, à ce moment-là, je savais pas quoi en penser. Alors, il y a eu des fameux cas dans la franchise, encore des dramas, etc. Mais je vais pas trop en parler. Le seul truc que je pourrais dire qui était important, c'était le fait que, à un moment, quand on a demandé à Compton si les livres étaient canons ou pas, ce qui était enfin donc un débat qui pouvait être résolu, Compton a troll. Encore. On s'attendait à un soutien de sa part. Genre il dit oui, les livres sont canons. Non, il dit par rapport à ce que disent les gens par rapport à la canonicité des livres, c'est vrai. Bah il répond pas à la question. Encore. Et cette fois-ci, bah ça a créé le problème que j'avais dit à Tristan dès mi-2023. Donc ce soutien qu'on pourrait s'attendre n'a été qu'une désillusion de plus. Alors, en soi, personnellement, c'est pas grave encore plus en sachant que je n'avais pas pris les Tales for the Pizzaplex, mais ça a été encore plus fort pour moi, personnellement, quand, avec la volonté que j'ai pu vous dire d'aider Tristan ou d'autres gens, bah du coup, oui, j'ai voulu aider Tristan sur Hellpointed 2. Alors, je me suis donc beaucoup documenté, j'ai demandé à des gens qui ont vu des vidéos, des gens qui ont joué au jeu, pour vraiment avoir un retour le plus objectif qui soit. Parce que je sais que Tristan n'avait pas pu y jouer. Oui, parce que sachez-le bien, la vidéo qu'il a pu vous faire sur Hellpointed 2, il n'avait pas joué au jeu à ce moment-là. Il le dit pas dans la vidéo elle-même, il le dit dans d'autres vidéos, mais voilà. Tout ça pour dire que oui, je l'ai aidé donc pour la vidéo sur Hellpointed 2. Comme j'ai pu le montrer dans l'intro, j'ai été mentionné. Oui, j'ai été mentionné, parce que je l'ai aidé, c'est factuel. Le seul hic, c'est qu'il a rien pris de ce que je lui ai dit. Et il n'a pris que ce qu'a dit Flo, c'est pas un problème en soi. Le seul hic, c'est le fait d'en avoir fait une interprétation biaisée. La vidéo de Tristan pue le storytelling biaisé. Dans la vidéo sur Hellpointed 2, Tristan prend trop d'acquis et ne raconte plus le lore de FNAF en se disant c'est confus, ça peut aller dans tous ces sens-là. Parce que là où j'avais été confirmé pour l'avoir aidé en lui faisant comprendre toutes les choses conceptuelles une fois de plus et de vous le partager, genre la vidéo sur tous les retcons. FNAF, c'est un puzzle dont les pièces changent à chaque fois. On te demande de faire un puzzle de la Tour Eiffel, ok? Et le lendemain, on te dit qu'avec ces mêmes pièces, tu peux faire la Statue de la Liberté. En ajoutant des pièces. Et en créant des pièces de ton côté. Enfin, ouais, c'est sûrement le cas. Mais je voulais faire la Tour Eiffel, moi, de base. Et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux arriver devant le lore de FNAF dans sa globalité et tenter d'analyser le tout comme si tout était censé être cohérent, et ça peut mener à des chronologies qui n'auront aucun sens. Le meilleur des exemples que j'ai pour ça, c'est la dernière timeline de Game Theory. Je suis désolé, il a vraiment un budget de malade, son montage est magnifique et tout, mais sa dernière timeline, j'ai trouvé qu'elle faisait très peu de sens. Et c'est sûrement parce qu'il a tenté de tout relier alors que tout n'est pas relié. C'est pourquoi il faut prendre en compte le fait que FNAF n'a pas le même lore d'un jeu à l'autre. FNAF 1 à 3, c'est l'histoire de la vengeance de plusieurs esprits. FNAF 1 à 4, c'est l'histoire du cauchemar d'un enfant sur son lit de mort. Mais attention, FNAF 1 à Ultimate Custom Night, c'est l'histoire du tueur qui veut devenir immortel. Parce que... je sais pas, parce que... Mais finalement, ce tueur meurt et tout finit pour le mieux. Mais FNAF 1 à Hellpointed et Security Breach, c'est l'histoire de la résurrection du tueur et de son plan enfin réalisé. Et FNAF 1 à Ruin, c'est en fait l'histoire du mimique, du danger de l'intelligence artificielle qui peut te mettre enceinte. Je sais pas, même si t'es un mec. Donc FNAF dans sa globalité, c'est l'histoire de... Bah c'est l'histoire de rien en fait. Parce que d'un jeu à l'autre, FNAF dans sa globalité devient autre chose. Et vous savez quoi? Tout ce que j'ai théorisé dans ma vidéo sur Ruin, attendez-vous à ce que FNAF change encore de direction à l'avenir. Parce que ça n'a pas d'histoire stable. Le nombre de retcons comptés dans cette vidéo devrait tout de même vous le prouver.
Et honnêtement, c'est pas grave de retcon, ça arrive à tout le monde. FNAF, c'est pas une franchise qui était faite pour durer de base. Mais de retcon toute sa saga 7 fois, là, c'est juste une histoire mal fichue si vous voulez mon avis. Donc pour conclure ce premier point assez long, voici mon conseil si vous théorisez sur FNAF. Ne cherchez pas de cohérence avec les autres jeux, ou en tout cas dans la limite du raisonnable, parce que si le créateur n'y réfléchit pas de base, vous trouverez juste pas de réponse lorsque ce même créateur vous pondra. Même si, évidemment, parfois des liens pourront se faire entre plusieurs jeux, tous les éléments ne seront pas forcément à prendre en compte. Le deuxième point à soulever dans cette vidéo, du coup, quel intérêt aux théories ? La définition même d'une théorie, c'est d'utiliser les éléments passés pour prédire le futur. Il est là le souci. On peut faire des analyses de l'histoire une fois fini, donc analyser FNAF 4 et comment ça se lie au reste, analyser Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator et comment la timeline globale se compose. Mais quand tu veux théoriser sur le DLC Ruin et prédire l'avenir, t'es censé faire quoi ? J'ai ma théorie sur un retour des bâtiments de FNAF 4 et 5, mais imaginez seulement que ça ne plaise pas aux fans. On ferait quoi du coup ? Le Mimic par exemple, il a l'air d'un ajout forcé à mes yeux. Burnt Trap devait marquer le retour de William Afton pour de bon. Il n'y avait plus de fausses fins ou de fausses morts. Là, on le revoyait pour de bon et on pouvait enfin continuer l'histoire. Et les fans n'ont pas aimé. Donc le Mimic a remplacé Burnt Trap, parce qu'il est là le souci avec FNAF aussi. C'est cette tendance qu'a Scott Cawthon à se laisser influencer par la communauté, alors que ça devrait naturellement être l'inverse. C'est à un auteur de nous raconter son histoire, pas au lecteur de lui dicter comment ça devrait être. Et si ça plaît vraiment pas, alors on trouve un moyen de continuer dans la direction qu'on voulait, tout en rectifiant le tir pour plaire aux fans, parce qu'encore une fois, ça ruine le concept même de théorie. Pour théoriser sur les futurs jeux FNAF, tu peux te baser sur tous les indices qu'on te donne. Mais ces indices peuvent aussi mener à rien si jamais l'auteur a une saute d'humeur et se dit qu'il est temps pour Freddy d'aller à Las Vegas. Et troisième et dernier point, est-ce que FNAF a une histoire à raconter finalement ? Je l'ai vu passer souvent ce commentaire qui dit « Ouais, j'espère que Scott racontera l'histoire de FNAF un jour, qu'on comprenne mieux !» Mais avec tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, ça devrait être assez clair. Scott lui-même n'a pas d'histoire en tête. Parce que ça, je l'ai beaucoup aidé et ça nous a pris encore un peu pas mal de temps et ça m'a rappelé ce que je faisais avant. C'est pour ça que c'était un peu mon objectif, mais que je l'avais pas dit avant parce que justement, une fois de plus, je voulais parler de ce côté soutien que j'avais pu faire, même si ça datait de 2023, un peu avant le film, mais ça a été une désillusion parce que Tristan n'a rien utilisé de ce que je lui ai dit pour la vidéo sur Repentant 2. Il vous a fait une vidéo classique où il dit bah c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et c'est pile ce qu'il y avait eu justement encore une fois l'an dernier quand on avait reparlé de la vidéo sur la vidéo FNAF, etc. Parce que oui, on avait revu la vidéo FNAF et cette fois-ci il y avait aussi Flo, etc. Donc c'était un retour encore une fois mais plusieurs années plus tard et où c'était assez marrant de voir les réactions un peu de tout le monde. Je me suis vraiment bien amusé, ça je ne nierai pas. Mais jusqu'à la fin, j'ai voulu quand même partager une chose qui était le futur de la théorie sur FNAF, surtout depuis quelques années, puisque j'avais rattrapé un peu mon retard là-dessus, en regardant les vidéos avec des gens seulement, puis de mon côté tout seul, vu que ça datait encore de quelques années que j'avais des choses à rattraper. Non, par exemple, maintenant, les théories n'étaient plus des théories. C'était seulement des gens qui montraient leur interprétation, et c'est tout. Comme faisait MatPat depuis des années. C'était bon. Maintenant, il n'y avait plus forcément à théoriser et tout. Non, maintenant, c'était purement du storytelling. Et MatPat faisait ça, et encore plus ouvertement qu'avant. Et maintenant, tout le monde faisait ça. C'était aussi devenu la norme aussi française, dans la théorie française. Vous savez ce que ça fait, un millénial qui assume pas d'écrire des histoires sur le dessin animé Pokémon ? Eh ben ça n'utilise tout simplement pas le mot fanfiction du tout. Mais non, fanfiction ça fait pas assez genre, c'est pas assez chic, c'est pas assez rigoureux. Fanfiction c'est tout juste bon pour ces dégénérés sur AO3 qui pensent dans le fond qu'à ce Kagebunshin le jutsu. Collectivement, nous on fait de la recherche sérieuse basée sur des trucs vérifiables. Nous on utilise le mot théorie et on fait des vidéos YouTube de 2 heures. Et là où je l'ai fait comprendre à Tristan, comme je l'ai fait comprendre à d'autres gens, etc., où j'ai failli faire des vidéos debunk, pas sur ma chaîne mais avec d'autres gens, et ben finalement, même si Tristan remarquait que ces choses sortaient de nulle part. Voyons voir ça. Bien conscience. C'est pour ça qu'il allait supplier son ami de l'aider. C'est juste un extrait, J'imagine du qu'il a coup, je dû débarquer précise. un beau soir devant sa porte et qu'ils ont eu une grande conversation à cœur ouvert durant laquelle il lui a expliqué ce qui se passait avec son père et les enfants. Quoi ? Regarde ce qui m'est arrivé. Regarde dans quel état je suis. Je ne peux même pas mourir en paix.
Il faut absolument arrêter mon père avant. Je suis persuadée qu'il va tenter quelque chose dans la nouvelle pizza. Attends, il est censé parler à qui là, Michael? Jérémy? Oui. Ok. Derrière, mais moi, dans mon état, je peux rien faire. Il faut absolument que tu m'aides. Ouais, faut garder la vidéo en entier. Oui, je pense aussi, mais J'avais réussi à me faire engager pour libérer ma sœur la dernière fois, mais là c'est mort. Ils me prendront jamais. Et vu les circonstances, bien sûr que son ami accepte de l'aider. Il D'accord. choisit de prendre une fausse identité, en partie pour symboliser qu'il se bat au nom des enfants, et sans doute aussi en partie parce qu'à tous les coups, il est fiché chez Freddy Fazbear. En tout cas, vu ce qui s'est passé, ça... Ok, très bien. Oui, bah c'est... Je sais pas, One Piece, quand on a des théories comme ça, généralement on dit que c'est Two Piece, là c'est... Donc Rilas, oui, il doit regarder la vidéo en entière pour avoir tout le contexte. Oui. Mais c'est un élément de ce qui sert pour argumenter pour elle le fait que Michael est allé voir Jérémy pour que Jérémy soit un protagoniste. Oui, C'est voilà. parce qu'il est allé voir Jérémy comme ça. Donc c'est un élément principal pour montrer que c'est raté en fait. T'inquiète, je sais qu'il faut qu'il regarde. Et Dora, c'était pas méchant dans le sens que, à partir du moment où déjà tu t'exposes à faire ça sur internet et que tu mens ouvertement, c'est légitime que derrière tu te prennes de la critique en fait. Ouais. Donc, mais du coup voilà, c'est bien sûr. Moi, encore une fois, je critique ce qu'elle dit. Hein. C'est pas elle, la personne elle-même. Je la connais même pas, donc je me permettrai pas. Certains animatroniques aussi, avec les voix qu'ils ont eues en vrai. Oui, voilà. Et Dora, c'est exactement ça. Comme si elle avait la science infuse et que, comme je le dis, il y a une partie où elle fait, comme la scénariste et donc elle nous montre comment écrire un scénario. Donc En pour fait, elle, Pardon, vas-y. Excuse-moi. Et du coup, même pour vous montrer un exemple pour dire à quel point elle montre sa crédibilité, c'est que par exemple, elle dit des éléments qui viendraient d'un film, ou par exemple, elle dit l'asile de Michael est difficile d'accès, etc. Donc c'est un truc très important parce que dans un jeu vidéo, si tu veux un truc assez compliqué à voir, c'est que ça te montre que c'est plus important que le reste. Bah, c'est assez important, oui, mais en vrai, tu peux t'en passer, quoi. Tu sais que Vanessa, hop là, basta. Après, sur les détails, tu vas voir ça, ouais, mais... Voilà, et du coup, bah, sachez qu'il y a d'autres trucs un peu compliqués. Par exemple, Gregory, il est hanté par Michael parce que Gregory est un robot. Glamrock Freddy, il est hanté par Puppet parce que Glamrock Freddy est gentil avec un enfant, etc. Ouais, il y a des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez, Encore une fois, je sais qu'avec FNAF, c'est compliqué de théoriser, mais là, c'est que avec l'extrait que j'ai donné à Tristan qui vous a montré, c'est justement ça le problème, c'est qu'elle se base sur des choses qu'elle invente. Et que du coup, évidemment, si tu inventes quelque chose pour que ça fonctionne sur ta théorie, c'est pas une théorie, c'est une fanfiction, c'est un canon, Ouais. mais en effet, ça marche. Oui. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est pas une théorie. Et en vrai, je vous conseille la vidéo de Captain Knight sur le sujet, Qu'est-ce qu'une théorie, qui est une très bonne vidéo, qui explique très très bien comment on fait une théorie. Voilà. Et Digital Creeper, est-ce qu'il y a des gens qui y croient ça à fond? Et il y en a beaucoup qui envoient des messages, que ce soit à Iboel, à Locke ou même dans à mes Tristan. commentaires. On lui envoie. J'en ai vu souvent passer. Il a fini par faire exactement la même chose. Et ça a été une désillusion pour moi. Ça m'a un peu déprimé parce que on m'a fait voir la vidéo, je l'ai vu avec quelqu'un, etc. Et quand on l'a vu, bah, on me disait t'as aidé dans quel point de cette vidéo? Et j'ai posé des questions à Tristan. C'était déjà arrivé dans des lives publics, hein, vous pouvez les regarder, même s'il y a de gros délires, puisque c'est sur des vidéos, des lives Minecraft et tout. Et du coup, on fait les cons, etc. Et même il y a d'autres gens, etc. Mais il y a des passages que vous pouvez regarder, que je pourrais même partager, mais ouais, je vais en partager certains. À un certain moment, peut-être même maintenant. Sans avoir besoin des livres ou quoi? Enfin, si, il a besoin des livres, mais... C'est surtout un interquel. Hein. Je vais peut-être avoir l'air extrêmement con, mais Noël, en fait, du coup, au final, j'ai vite fait comprendre ce qui se passait, mais du coup, la question c'est en quoi ça arrange quoi que ce soit, en fait. Bah, ça nous dit au moins que Mimic Trap, c'est la solution. Bah non. Pourquoi il y a le Missing Child Incident? Je t'ai dit en PV, tu me... Ferme-la. Ça va dans les sens de Will Trap comme de Mimic Trap? Non, bah le dernier jeu justement va plutôt dans le sens Mimic Trap. Bah alors, et si c'est Mimic Trap, explique-moi les références au Missing Child. Mais explique-moi. Tu crois Scott il a que ça à faire d'expliquer Mais mec, c'est toi le théoricien. Oui, C'est toi le et puis putain. bon, c'est marrant de dire 2 secondes, oui, Scott il fait que des retcons, mais des fois au bout d'un moment c'est un peu une excuse facile, je suis désolé. Oui, ça pour le coup. Je veux bien que oui, les crimes ne tiennent pas toujours debout, mais elles tiennent quand même des fois debout justement.
Et au bout d'un moment, tout le monde, les gens sont tellement en mode oui, Scott il fait que des retcons, c'est tout et tout, que bah, dès qu'il y a un problème avec l'argument, c'est oh, c'est un retcon. Oui, parce que c'est cohérent. Mais Même moi, c'est pour Ça ça que je marche pas disais. comme ça. C'est pour ça qu'il y a quelques années, le truc que je disais, c'est que le plus gros problème qui Hop, peut arriver à comme FNAF ça. maintenant, c'est avec le Pointed, c'est que je me disais que il faudrait qu'un opus soit cohérent pour qu'on se dise que c'est le plus incohérent de tous. C'est parce qu'il est trop c'est cohérent. exactement la conclusion de ma vidéo sur L.2. Que l'incohérence d'L.2, c'est qu'il n'a pas d'incohérence. Mais Voilà. mec, il y a que toi qui dis qu'il a pas d'incohérence. Avec ce que je te pose, tu me dis ta gueule. C'est normal qu'il soit pas incohérent. Et dans le déni. C'est genre. Et dans le déni. Il est pas. T'as terminé à la. T'as terminé à la, fais gaffe, hein. Il est pas incohérent. Tristan qui a été payé par Cowton en fait. Putain. C'est ça. Mais aussi, sinon, du coup, Tristan, juste pour savoir, c'est quoi l'avenir de FNAF si c'est Mimic? Imaginons c'est juste Mimic. C'est quoi l'avenir? Même si c'est Afton en fait. Qu'est-ce que ça peut encore raconter? Non mais attends, déjà FNAF racontait un truc. Oui, mais justement. Non, arrête de te cacher derrière l'excuse, vas-y. Bah je sais pas Qu'est-ce moi. que ça peut raconter à l'avenir? Bah je pense déjà là on aura une fin à l'aventure de Cassie et du Mimic sous le Pizzaplex et une aventure, enfin une fin au Pizzaplex plus généralement. Donc pour ça je pensais personnellement à un DLC 2. Et donc il y aura un DLC à L.2 et après un DLC à Secret Witch? Bah je sais pas tellement DLC à L.2, ça c'est une théorie que certaines personnes ont. Je pense que ça peut arriver si le jeu est un succès. Oui en vrai oui. Mais je pense si on a un DLC à L.2 avant Security Breach, ça pourrait faire la transition vers la suite et fin de l'aventure de Cassie. Et une fois ça fini, Ouais, mais bah ça on serait passera à une nouvelle ère quoi. Et Grégory? Et Vanessa? Vanny? Bah Et clairement Freddy? j'espère qu'ils vont continuer à siroter leur cocktail sur la colline là et ne pas revenir. Mais ils sont venus pour enfermer le Mimic, non? Oui, ils sont Oui, bienvenus pour. oui, c'est vrai. Donc. Il va falloir parler de ça quand même. Ah non. Ah Tristan, t'es terrible, putain. Quoi? Non, non. C'est terrible à quel point t'es dans le déni. Hein. Je sais pas de quoi tu parles. Mais où donc, oui, voilà. Tristan lui-même ne sait pas. Il vous a donné des acquis et tout que lui-même n'a pas. Et lui-même ne les assume pas. Il vous donne ce que vous voulez. Tristan est devenu donc un théoricien FNAF qui vous donne ce que vous voulez, quand vous le voulez, et il s'en débarrasse aussi vite qu'il vous l'a rendu. Il fait même des mini-théories, même si ça faisait longtemps, et que ouais, c'est des vidéos de flux, faciles à faire, et qui sont utiles qu'à un instant T. Voilà ce qu'a fini par faire Tristan, malgré que, comme dit donc dans la vidéo sur L.2, officiellement on a dit que je l'ai aidé. Et que donc, oui, ça a participé à faire que j'aurai une certaine influence dans la communauté FNAF. Indirectement ou directement, hein, ça dépend de comment vous le voyez. Mais voilà, donc c'est la fin pour 2024. Et maintenant il est temps de faire la conclusion. Cette vidéo touche à sa fin. Oui, j'en suis désolé pour tous ceux qui voulaient plus, mais non. Nous en sommes maintenant au 8 août 2024 où je vais lire le livre VIP gratos, je vais lire le 8ème Tales for the Pizzaplex de manière pas très légale, et le reste, j'y jouerai peut-être si c'est gratos et qu'on me le propose, ou sinon j'y jouerai pour les jeux payants ou pour lire les livres payants, si on me les offre ou si je les reçois d'une manière ou non légale. Voilà, je vais dire les choses, faut dire les choses. Et donc la franchise a maintenant 10 ans, pile poil, comme j'ai pas arrêté de le dire. Vous avez vu que donc j'ai parcouru ces 10 ans. Je suis passé de fan à un peu moins fan, parce que un peu plus sceptique. J'ai découvert la communauté qui m'a fait un regain, qui a fini par être un profond nihilisme, cynisme, sarcasme. Et justement ça a pu me permettre que, comme n'importe quelle franchise, encore plus à l'heure actuelle,
j'essaye de comprendre le concept et de comment elle fonctionne en tant que franchise. Les franchises ne font que ça en ce moment. Et ben justement, c'est ce qui m'a permis de prédire FNAF, surtout Secret Witch et son DLC Ruin, ce qui pour moi est vraiment une déprime, parce que peut-être que c'est une preuve que j'ai fait le tour sur cette franchise, qui est devenue infantile, mais bon, ça c'est un autre souci. Non, c'est plutôt le fait que oui, j'ai réussi à faire ce qui est une théorie, ce que FNAF avait commencé à me faire connaître, justement. Donc peut-être que j'ai tout fait, peut-être que je peux le faire que en me disant j'ai connu cette franchise, j'ai participé à tout ce qu'il fallait faire pour celle-ci. Maintenant, je peux le faire, mais comme pour n'importe quelle franchise. Oui, FNAF n'est plus que ça, une franchise. Mais dans le sens le plus attendu qu'il soit. Et pour moi, je n'ai plus rien à faire de si exceptionnel qui me redonne un regain d'intérêt, puisque ce n'est pas utile. Bref. Il y a cette vidéo récapitulative qui existe, mais à part ça, je ne sais plus quoi faire sur FNAF pour ma chaîne. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, si vous voulez en proposer, allez-y, mais de ma volonté propre, c'est la dernière.